Bonjour. Le procès de présumés terroristes fait la une de l'actualité. Réumi Quotidien nous apprend que les accusés ont avoué avoir été dans les rangs de Boko Haram. Les débats sur le fond ont démarré hier dans l'affaire opposant Imam Daou et compagnie au ministère public, note ce journal qui signale que le procès a été marqué par les révélations faites par les premiers accusés entendus, notamment Mohamed Ndiaye et Ibrahima Diallo. Ces derniers ont soutenu avoir été aux côtés des combattants de Boko Haram. Ils indiquent aussi avoir même été reçus par le chef Aboubakar Chekou. Le même Ibrahima Diallo a mouillé Imam Alioune Badara Ndao, révélant être allé 3 fois chez lui et lui avoir remis 8 millions de francs CFA. Nous apprend le quotidien. Ce journal livre aussi les propos de Mohamed Ndiaye qui soutient avoir combattu avec Boko Haram. Libération rapporte en intégralité les propos des présumés terroristes dont Ibrahima Diallo qui a révélé avoir remis 8 millions de francs CFA à Imam Ndao, argent qu'il lui avait confié pour aller en Gambie. Mais, signale Libération, il avait notifié que ce montant devait servir à l'installation de leur base dans le sud du pays dans le procès verbal. Témoignage glaçant de la Katiba de Imam Ndao, titre par conséquent l'Observateur, qui fait état de spécialistes de chars de combat, combattants de Boko Haram et acteurs de la bataille de Gwaza au Nigeria. Revenons sur l'audience d'hier. Revenons dans Libération qui nous parle de Moustapha Diatta, inculpé dans l'affaire Ould Sidi Ahmed Sina. Il est renvoyé aussi devant la chambre criminelle dans le dossier Imam Ndao et compagnie. 2 ans après l'attaque du Grand Bassam, ce journal révèle ce que l'on sait des liaisons dangereuses de ce Malien arrêté à Dakar avec le cerveau tué en février dernier Mohamed Ould Nouni, le planificateur en fuite Kuntadala et le transporteur Barry Batesti arrêté à Abidjan. Libération nous parle par ailleurs de l'affaire de corruption à l'île de Zaïev et c'est pour révéler que Massata réclamait 1,5 million de dollars pour combattre Ouad et il s'agit de la contribution de Pyeongchang à la campagne de son père. Pendant ce temps, le fisc bloque les comptes de ArcelorMittal, c'est là ce qui nous l'apprend. Ce journal fait état d'un redressement fiscal sur plus de 1 milliard de francs CFA. Dans ce même journal, l'opposition tire la sonnette d'alarme et avertit qu'une dictature s'installe à grands pas au Sénégal. Et pour mettre fin au régime de Macky Sall, jugé dictatorial par l'opposition, Gakou propose un plan pour le renverser et c'est l'Observateur qui nous en parle. Et dans le camp du pouvoir, s'agissant précisément du fonctionnement des coalitions, c'est le Moutba Mot qui est de rigueur selon Réumi Quotidien, journal qui nous apprend aussi que l'ARTP met fin au monopole de la monnaie électronique. L'AS note pour sa part que l'ARTP met fin au monopole des opérateurs de téléphonie mobile relativement à l'accès au code USSD. Le quotidien Observateur nous apprend pour sa part qu'un Ngaka Blindé est renvoyé en police correctionnelle pour fabrication et mise en circulation de faux billets. Le phénomène de meurtre contre les enfants refait surface, semble dire Réumi Quotidien, qui informe à sa une qu'un enfant de 4 ans a été retrouvé mort et amputé de son poignet. Cela s'est passé à Saraya. Et enquête informe au même moment que l'UMS part à l'assaut des trafiquants pour lutter contre la mendicité et l'immigration clandestine. Parlons sport d'abord avec Record qui nous apprend que Sadio et les Reds se sont en demi. Liverpool a battu encore City selon ce quotidien. Le quotidien Stade signale un séisme sur la planète foot. La Roma enterre le Barça, note à sa une ce journal qui revient sur la Ligue des Champions. C'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.